Le Real et l'Atlético se sont tenus en échec, un but partout les gars. Alors, contrairement au match aller, c'était beaucoup moins une boucherie. C'était pas un match exceptionnel, mais malgré tout, il y a eu des occasions, il y a eu du rythme. On a eu vraiment une première mi-temps beaucoup plus en faveur de l'Atlético, où j'ai trouvé le Real à un niveau de jeu vraiment extrêmement faible en première période. Une équipe de l'Atlético qui jouait beaucoup mieux, qui avait beaucoup plus la maîtrise, mais malheureusement qui ont raté beaucoup trop d'actions devant, mais surtout sur des mauvais contrôles approximatifs aux 30 mètres, ou des actions qu'ils auraient vraiment beaucoup mieux pu gérer. Et derrière, une deuxième mi-temps qui a vraiment été à l'avantage du Real Madrid, où on a enfin vu cette équipe jouer, on a enfin vu beaucoup plus de transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Et derrière, ce Real qui réussit à égaliser avec Mbappé, qui derrière le but d'Mbappé à 10-15 minutes de vrai temps fort, et malheureusement n'arrive pas à concrétiser, notamment avec la tête de Bellingham sur la barre. C'est un match nul, un but partout, il n'y a pas grand-chose de plus à en redire, mais malgré tout les gars, c'est quand même un résultat qui surtout est très important à prendre pour le Barça, qui peut faire une immense opération demain et relancer totalement la course à la Liga en l'emmenant à 3 sur la pelouse du FC Séville. Bisous à tous. Saisir les opportunités totalement improbables qu'on a cette saison pour s'imposer dans le club de ses rêves, c'est ça. Amener une énergie et une combativité rude à toute épreuve, c'est ça. Jouer et réussir un premier derby madrilène pour un enfant du Real, c'est ça. Raúl Merengue Asensio, c'est ça. Les gars, ce soir, si vous avez vu le match de Raúl Asensio, un soldat de la Maison Blanche. Voilà comment on peut l'appeler. Raúl Merengue Asensio, les gars. Appelez-le tous comme ça désormais. Pourquoi je dis Raúl Merengue Asensio? Parce que le mec, il joue, t'as l'impression qu'il a l'écusson du Real Madrid sur le front. Vraiment. Déjà que le Real n'est pas connu pour sortir des petits jeunes de la Castilla, évidemment, de la Castilla, pardon. On parle souvent du Barça et des jeunes de la Masia, mais lui, c'est un pur produit de la Castilla et il est exceptionnel et il le montre sur le terrain ce soir. Le match que ce petit jeune fait contre l'Atlético, alors que tous les défenseurs du Real sont blessés, c'est tout simplement une masterclass. Et il faut applaudir ce garçon. Raúl Merengue Asensio, patron. Match de patron. Rodrigo, 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 Rodrigo. Malgré le nul du Real Madrid, vous savez pourquoi je chante comme ça? Parce que clairement, sur l'année 2025, il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a Bellingham. Le meilleur attaquant du Real Madrid, c'est lui et je veux rien savoir. Et je ne veux rien savoir. Soyons honnêtes les gars. Encore une fois aujourd'hui, la lumière elle vient de lui. Sur le but de Kylian Mbappé, tout le travail sur le côté droit, c'est Rodrigo. Celui qui fait toujours des différences, qui va provoquer. Vinicius l'a aussi bien fait aujourd'hui, mais celui qui le fait le plus sur cette saison, Vinicius a été pas mal suspendu, c'est Rodrigo. La lumière vient toujours de Rodrigo. Il marque des buts, il fait des passes décisives. Et quand on se rappelle de ce qui se disait au début de saison, du fait qu'il n'était pas considéré au même titre que les deux autres. Si aujourd'hui on ne le considère pas au même titre que les deux autres, c'est pas juste. Et il vient de montrer pourquoi. Et ça, c'est la force mentale des joueurs aussi, moi. Et j'adore ça. Et lui, ça montre que ce joueur-là, il a une grosse force mentale. Encore une fois, Rodrigo, pour moi, meilleur offensif du match face à l'Atlético Madrid et meilleur offensif du Real Madrid sur cette année 2025. Il faut pas avoir peur de le dire. La performance de Jan Oblak aujourd'hui et sur 45 minutes, parce que la performance incroyable de Jan Oblak, elle est en seconde période, parce que le Real ne cadre pas une fois en première, elle est stratosphérique. Dans un match qui compte autant pour le titre dans une saison, sortir 8 arrêts décisifs en une mi-temps, c'est de la trempe des meilleurs du monde. Alors, on le sait déjà, Jan Oblak est un des meilleurs gardiens du monde depuis 10 ans. Mais là, on en parlait un peu moins. Ces dernières années, on parle surtout de Courtois. On a parlé de Ter Stegen à un moment. On a parlé d'autres gardiens. Mais Jan Oblak, c'est Jan Oblak, les gars. En fait, on en parle moins parce que même quand il fait des gros arrêts, on a un peu banalisé ça. Mais le mec est un monstre. Et pour ce soir, sortir 8 arrêts en une mi-temps
contre le Real Madrid et toutes les grosses individualités offensives qu'il y a, c'est tout simplement exceptionnel. Ce soir, l'Atlético lui doit son point et l'Atlético doit à Jan Oblak le fait d'être encore dans la course pour le titre. C'est tout simplement exceptionnel, c'est tout simplement grande. Jan Oblak, patron.